Bye BHR du 2.0. Nous sommes le 20-07-2019, 13h42. Je vous laisse avec JC2R et l'affaire Epstein. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'affaire Epstein, parce que tout simplement c'est un truc de fou. Il y a énormément d'infos qui sont sorties, prouvant une fois de plus que les Clinton et d'autres personnalités importantes sont liées à des réseaux pédophiles. Sachez que le nom de Donald Trump apparaît également dans cette affaire. Ce Epstein est donc un gros poisson qui risque de faire tomber avec lui toute l'élite américaine. Et c'est sûrement la plus grosse affaire de ces dernières années, concernant les scandales de pédophilie, avec bien entendu l'affaire du Pizzagate. J'ai essayé de recueillir un maximum d'infos, et on peut dire que ça m'a pris des heures, tellement il y a de choses à dire. C'est comme déboucher des chiottes, t'as toute la merde qui remonte et ça... JC2R est bien gentil, il fait du travail de qualité, mais moi, mon travail, c'est vous réinformer. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de débunker, de débusquer les imposteurs. Alors, mes amis, parmi tous ceux qui ont relayé, qui ont servi de relais, qui ont servi de haut-parleurs, eh bien, tout cela ont approché la politique un jour ou l'autre. D'ailleurs, M. Sabersolo ne s'en cache pas, il a été lui-même supporter de l'UMP. Donc, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y en a d'autres. Donc, j'ai appris, j'ai une connexion avec un journaliste qui, moi, me prend au sérieux, mais je ne veux pas trop en dire, mais dire juste ce qu'il faut. Mes amis. Alors, on va reprendre à... Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que si des acteurs de crise ont été choisis par les médias, est-ce que le mouvement Gilets jaunes n'est pas monté? C'est ça ma question. C'est juste ça ma question. Je vous laisse un peu de réflexion. Si les leaders qu'on vous a présentés ont été sélectionnés, choisis par les médias, donc par l'État, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement monté? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de Gilets jaunes était bien là pour une ou deux ou trois raisons? Alors, la première raison, la voici. Les européennes de 2019. Européenne de 2019, donc non inscrits 12%, abstentionnistes 44%, vote blanc ou nul 2%, PCF 1%, LFI 3%, génération je sais pas quoi 1%, EELV 6%, LREM 9%, LR 4%, FN 10%. Voilà mes amis. C'était tout simplement pour cette douille. Et tous, ils fonctionnent tous ensemble. Tous, je le confirme, je l'atteste. Ils fonctionnent tous ensemble.
vous allez me dire que des mecs qui font des vidéos sur des sujets quand même parfois un peu sérieux n'ont pas trouvé des choses un peu étranges dans l'ascension de Maxime Nicole et les autres. C'est quand même étrange. Vous allez me dire que depuis le temps que ces gens-là sont sur les réseaux et qu'ils envoient les Français au casse-pipe, eh bien que personne ne savait rien. Je n'y crois pas. Éric Drouet, Maxime Nicole, Ludowski, Jérôme Rodriguez, ce sont des traîtres à la nation. Ils ont trahi les Français. Ce sont des traîtres à la nation. Ils ont marché avec l'oligarchie. Ce sont des traîtres à la nation, mes amis. Mais, vous savez, dans quelques jours, voire quelques semaines, une grande semaine, bismillah, je vous informerai sur ces youtubeurs qui eux-mêmes étaient aussi dans le complot, mais qui jouaient le jeu. Et quand vous écoutez certains lives, eh bien oui, vous comprenez bien que, en fait, eux, ces youtubeurs, le savaient. Ils le savaient très bien. Et ils font semblant de le découvrir. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Ah oui, c'est bizarre. Et là, je suis fier de vous, Français, qui avez compris que tout ça n'était qu'une fumisterie et de la poudre de perlimpinpin, comme dit Macron. 100 €. 100 €. Il parle comme au Moyen-Âge. Mais il faut qu'il se casse. Il faut que tous ces agents du Mossad aussi qui ont infiltré l'État se cassent. C'est clair? Tout ça est un complot. En partant des youtubeurs, en partant des alerteurs, des soi-disant alerteurs, des soi-disant représentants gilets jaunes. Et tous, ils le savaient. Mais comme ils ont vu que ça commençait à sentir le roussi, eh bien ils se sont dit, vaut mieux qu'on le dise maintenant, parce que sinon, je vais perdre tous mes abonnés. Le mouvement des Gilets jaunes était une carotte depuis le début de l'histoire. Depuis le tout début de l'histoire des Gilets jaunes, c'était une carotte. Donc je me demande comment vous, Français, vous avez pu adhérer à cette connerie. Bye BHR du 2.0, je vous souhaite une bonne journée.